Benoît Carpentier, nous sommes sur Paris Turf TV pour mettre en avant votre écurie, votre réussite durant cette année 2015. Depuis combien de temps êtes-vous installé ici à côté de Ménil-du-Maine? Nous avons pris part des terres, pris possession des terres début novembre. C'était une ancienne ferme, donc du coup il y a eu pas mal de travaux à aménager, et on est officiellement avec les chevaux depuis le 15 mai, quoi. Pouvez-vous nous décrire les lieux de votre établissement? Le haras dispose d'un bars de 29 stabules avec des stalles de préparation, douche, sellerie de course, sèche-couverture. Donc une installation fonctionnelle et un hangar de stockage juste auprès et 10 paddocks autour. Et des pistes pour vous entraîner sur l'hippodrome directement? Oui, voilà, j'ai un accès aux pistes de Ménil-du-Maine, ce qui est un gros avantage pour moi parce que j'ai commencé là-bas et j'ai mes repères, et donc ça continue sur la lancée, quoi. On vous a connu en tant que driver, le grand public en tout cas vous a connu en tant que driver au sein de l'écurie de Franck-Anne. Par quel biais êtes-vous arrivé dans le monde des courses? J'ai été amené dans le monde des courses principalement par ma famille. J'ai ma cousine Valérie Lelaudet qui était dans le domaine. À force d'aller un peu chez elle et tout ça, j'ai connu son frère et Alain Lelaudet. J'ai été quelques journées comme ça pour voir si ça me plaisait, et je suis revenu de chez lui et j'étais convaincu, quoi. Un passage chez Franck-Anne. Après, donc j'ai été 2 ans en BEP chez Franck-Anne. Après, donc j'ai décidé d'aller voir dans une grosse maison. Donc j'ai été 2 ans en bac chez Jean-Philippe Dubois. Et ensuite, commencé par une petite année de salarié chez Monsieur Pierre Belloche. Et après, j'ai décidé de retourner chez Franck-Anne pour revivre une nouvelle expérience. Benoît Carpentier, une installation en tant qu'entraîneur en 2012, est-ce que c'était une fin en soi? Une fin en soi, oui. On espère tous un jour, quand on commence le métier, gagner des courses et puis un jour travailler pour soi. Donc ça a été une première concrétisation, on va dire. Quel bilan tirez-vous après ces 3 années d'installation? J'en tire un bon bilan. Les années ont été en progression. Maintenant, on arrive à avoir un niveau de chevaux régulier, et pour un début, ça semble correct. Ouais. Quel regard portez-vous sur votre évolution, sachant qu'en 2015, vous avez vous êtes en passe de dépasser votre chiffre d'affaires 2014? C'est-à-dire que on travaille avec un effectif de chevaux un peu plus conséquent et plus de qualité, donc on a même de prendre plus d'argent régulièrement. Benoît Carpentier, quelle est la clé de votre réussite? Vous réalisez une très belle année 2015. La clé de la réussite, déjà, c'est que on m'amène des bons chevaux, des bons poulains, des bonnes origines au niveau des poulains, hein, et dans les chevaux qu'on a achetés avec mon beau-père, on a eu la chance de tomber sur des chevaux qui avançaient. Et j'ai une très bonne équipe, donc le travail est bien secondé. Donc après, le travail paye, et il n'y a plus qu'à concrétiser ça aux courses, quoi. Quels sont vos objectifs à court terme et à plus moyen terme? À court terme, j'aimerais bien pouvoir gagner ma 100e en tant que driver, et puis essayer d'avoir un niveau parisien un peu plus régulier et de meilleure qualité, malgré que ceux qu'on a, c'est pas mal. Mais évoluer un peu plus dans ce sens-là, quoi. De quoi rêve Benoît Carpentier? Benoît Carpentier rêve d'avoir un niveau de chevaux, comme je viens de le dire, un niveau de chevaux de meilleure qualité pour la région parisienne. Est-ce facile de partager la vie d'une femme qui évolue en amateur? Oh non, la vie est pas compliquée, on se complète parce que bon, elle a son rôle d'amateur, mais bon, elle a été bercée dans le milieu du cheval, donc elle connaît certaines choses. Maintenant, ça permet de radoucir les choses, comme on dit.